Quelle bénédiction, prions. Thank you. Lift your hands, Father. Élève tes mains, Père, Taking merci us pour safely to the campaign. nous avoir emmenés en toute sécurité à la campagne, pour nous avoir amenés en toute sécurité. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et que tu continues de faire par ta grâce et ta puissance. Merci de bâtir ton Église Doing great things in our midst every day. et de faire de grandes choses au milieu de nous tous les jours. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci, cher Seigneur, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. All right. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Well, thank you for that warm welcome. Merci pour cet accueil chaleureux. Today, I want to share with you Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message prophétique comfort ye, intitulé « Consolez mon peuple Isaiah 40 and » Ésaïe 40 et le verset 1. comfort ye my people. Consolez mon peuple. Isaiah 40 verse 1. Ésaïe 40, le verset 1 et donc. I want you to listen. Je voudrais que vous écoutiez attentivement. C'est un court message. Je me souviens que vendredi, c'est le vendredi 5, donc on va tous marcher en troupe pour la place de l'indépendance par la grâce. Toutes ces choses, ce sont des miracles, parce que souvenez-vous, cela fait 2 ans, 2 ou 3, 2 ans, qu'on n'a pas été capable de simplement se rassembler, juste se rencontrer, de partir même dans un endroit à ciel ouvert. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans le monde qui nous avaient empêchés. Donc pour que nous puissions faire toutes ces choses de nouveau à ce moment, nous sommes reconnaissants. Amen. Je peux voir que votre climatisation fonctionne, mais je sais que certains seulement fonctionnent, la moitié sont allumés, mais au moins ce n'est pas mauvais. That is a blessing. Ça, c'est une bénédiction. Okay. Ok. You know, all my life I've never really preached in Vous savez, toute ma vie, je n'ai all my church. jamais vraiment prêché dans une église avec la climatisation. Mes églises, c'était des églises avec une climatisation normale. Donc ça, c'est une chose nouvelle pour moi, moderne. Je dois m'habituer à cela. Right. Très bien. All these modern things. Toutes ces choses modernes. Now, oh yes. Maintenant, oh oui. Isaiah 40. Ésaïe 40, le verset 1. Le message risque de ne pas être ce que tu penses, mais Start with this one. on va commencer avec celui-là. Consolez. Ye my people, Consolez mon peuple. saith your God. Dit votre Dieu. Comfort ye my people, saith. Consolez, consolez Speak ye mon peuple. comfortably. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem That et criez-lui que sa servitude est finie, her iniquity que son iniquité est expiée, has received qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. all right. D'accord? Now, Maintenant, this is a double message. It's ça c'est un double message comfort qui my dit people. réconforte dans la version anglaise, réconforte mon peuple, réconforte mon peuple, ou alors parle avec réconfort à mon peuple, d'accord? To her Et crie-lui that her warfare que accomplished. son combat dans la version anglaise est accompli. Maintenant, comme tu peux le voir, Warfare le combat must be accomplished. doit être accompli pour pouvoir être réconforté. There's going to have to be some Il doit y avoir certaines guerres wars or some fighting ou certains combats before avant you say que tu ne puisses you are dire comforted. que tu es That réconforté. is the story Et ça, c'est l'histoire of this world. de ce That monde. we have Que been brought into a nous avons été emmenés dans le monde whole lot of où il y a agitation, beaucoup d'agitation, negative thoughts, de pensées négatives, de choses négatives, negative things des choses négatives um, cause human qui beings to font de fight. sorte que les êtres humains I combattent. don't know if you Tu sais, have je ne sais pas si the
vous avez à la maison la chaîne qui parle de l'histoire. Mais un jour, j'étais quelque part. Moi, je n'ai pas la chaîne historique, mais j'étais quelque part où ils avaient une chaîne historique. Et je la regardais et je regardais l'histoire du monde. D'accord? Et après un moment, je me demandais à moi-même, est-ce que c'est une chaîne de guerre? Parce que l'histoire du monde, c'est juste des guerres. Combattre, 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 combattre. Est-ce que tu vois? Et donc, tu réalises que on est entré, on a été emmené dans un monde où il y a beaucoup de conflits et de combats. Donc, les guerres, c'est quelque chose qui fait partie de ce monde. D'accord? Maintenant, est-ce que tu peux changer cette version, s'il te plaît? Change la version. Parle avec réconfort, réconforte, oui. Il dit, dans une autre version, il est écrit, d'accord? Qu'est-ce qu'il est écrit dans l'autre version? Parle avec tendresse à Jérusalem et proclame-lui que son dur service a été complété. D'accord? Donc, il doit y avoir un service dur avant que tu ne puisses parler avec tendresse et dire c'est ok, c'est ok, c'est ok, tout est ok maintenant. D'accord? Et qu'est-ce que le verset 1 dit dans cette version-là? Ésaïe 40, le verset 1 et 2. Conforte, réconforte mon peuple, dit ton Dieu. D'accord? Et ensuite au verset 2. Parle avec tendresse à Jérusalem et proclame-lui que son service dur a été complété. Donc, le service dur, c'est la guerre. Change la version, s'il te plaît, pour une autre version. Pour une autre version incroyable, il est écrit réconforte, réconforte, oh, réconforte mon peuple, dit votre Dieu. Parle avec gentillesse à Jérusalem et appelle-la et dis-lui que sa guerre, son combat a pris fin. Donc que la guerre a pris fin. Et que ses iniquités ont été enlevées et qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. D'accord? Est-ce que tu as une autre version? Est-ce que tu as une autre version? Une autre version. La version Living Standard dit « Réconforte mon peuple, dit votre Dieu, parle avec tendresse à Jérusalem et dis-lui que ces jours tristes sont finis, sont partis et ses péchés sont pardonnés. Oui, le Seigneur l'a puni 2 fois pour tous ses péchés. » Est-ce que vous êtes là? Combien veulent que Dieu vous parle avec réconfort ou qu'il vous proclame des mots de réconfort? Mais remarquez qu'avant que les paroles de réconfort ne puissent vous être données, vous devez accomplir un combat et vous devez apprendre à combattre. Ce monde dans lequel vous avez été emmené, c'est un monde difficile, rempli de démons. Et beaucoup de guerres s'élèvent pas par le fait que toi tu veux qu'une guerre s'élève, commence, mais parce que les gens sont provoqués et inspirés. Est-ce que tu comprends? Les gens sont provoqués et inspirés, d'accord, pour combattre tout le temps. Ils sont provoqués à se battre à cause de la présence des démons. Apocalypse chapitre 16. Tournez avec moi au verset 13. Il dit « Et je vis 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Beaucoup de démons, c'est comme des animaux, comme les grenouilles qui sortit de la bouche d'un autre animal qui est le dragon et de la bouche de la bête
et de la bouche du faux prophète. Le verset 14. Car ce sont des esprits de démons. C'est des esprits de quoi? De démons. Les créatures semblables aux grenouilles, c'était des démons qui font des prodiges, d'accord? Qui vont vers les rois de toute la terre. Pour faire quoi? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, les trois démons ont rassemblé des gens pour se battre. Toi et toi, battez-vous. Toi et toi, battez-vous. Et, s'il te plaît, remets le verset et souligne le fait de les rassembler pour le combat. Tu vois, tu n'as absolument rien fait de manière physique pour commencer un combat. Mais les démons, ou l'un des travaux des démons, c'est de rassembler les gens pour combattre, d'accord? Pour les rassembler. Donc ça, et souligne le fait que ce sont les esprits de démons pour que tu puisses voir ce que les démons font. Ce sont les esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois du monde pour les assembler, les rassembler pour le combat. Est-ce que tu vois? C'est bon, peut-être qu'on ait la guerre en Russie maintenant. Comme cela, tu pourras comprendre. L'Ukraine est dans son pays. Ils sont assis là. Est-ce que tu comprends? Et tu n'as rien fait pour commencer une guerre. Tu ne veux combattre personne. Et là, quelqu'un vient pour te combattre. Et tu essaies vraiment de dire à la personne, ne combat pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ça? Ok, prends. Tu veux ça? Ok, prends. Si tu connaissais l'histoire d'Hitler, c'était une chose assez similaire qu'il a faite en 1938. En mars, là, il a dit, il est allé en Autriche pour prendre le contrôle de l'Autriche. Ensuite, en septembre, il a pris le contrôle la Tchécoslovaquie en 1939, en mars encore, il a pris toute la Tchécoslovaquie et ensuite en 1939, en septembre, le 1er, il est entré en Pologne. Donc pendant 2 ans, il avait déjà commencé. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, quand ils avaient pris l'Autriche, ils ont dit, les Autrichiens voulaient de lui. Il parlait aussi allemand, donc pour eux, ce n'était rien. Ils ont simplement autorisé. Il a pris la Tchécoslovaquie, il n'osait rien dit. Et toutes ces choses, c'était simplement autorisé. Maintenant, quand ils sont allés en Pologne, ils se disent, oh non, ça c'est trop maintenant. Donc, c'est ça qui a commencé la guerre. Et la guerre mondiale a commencé parce que les pays ont des accords. Il y a un accord entre toi et moi, toi et moi, toi et moi. Si je suis attaqué, je viendrai t'aider. Si tu es attaqué, je viendrai t'aider. Donc, quand tu attaques ce pays qui a un accord avec l'Angleterre, cela signifie que l'Angleterre doit venir combattre. Ceux d'entre vous, vous avez fait l'histoire. Moi, je n'ai pas fait de l'histoire. J'ai fait la biologie, j'ai fait la physique, la chimie. Moi, je n'ai causé aucune guerre dans le monde en faisant ces choses. D'accord? Donc, de toute façon. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que toi, tu es dans ta vie. Tu vois, tu avances dans ta vie. Et tu n'as absolument rien fait pour commencer un problème. Et avant que tu ne réalises, quelqu'un, quelque part, est-ce que tu comprends? Il commence quelque chose pour t'attirer dans un combat, un conflit dans lequel tu ne veux pas être impliqué et que tu ne veux pas avoir. Et c'est comme ça que cette vie est. Et tu vas constamment rencontrer des gens, d'accord, qui sont comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Est-ce que je suis au Ghana? Ok. Ça n'a plus l'air d'être le Ghana pour moi. Très bien. Maintenant, ça, ce sont des esprits de démons. Regarde ce verset encore. Ce sont des esprits de démons qui vont rassembler les gens pour le combat. Donc cela signifie que tu dois être prêt à combattre et tu dois savoir comment combattre pour pouvoir arriver au point jusqu'à ce que tu vas entendre « Consoler mon peuple, réconforte mon peuple, réconforte mon peuple. » Ton combat est accompli, tu as bien fait, tu as réussi, tu as souffert, tu as traversé, tu as combattu et tout cela. Maintenant, si tu remarques, d'accord?
les pays dans le monde, ou la plupart des pays dans le monde, ont lourdement investi dans les armes. Tellement lourdement dans les armes que tu te demandes même pourquoi. Mais c'est parce que ce sont des personnes qui étudient l'histoire et ils savent que les guerres s'élèvent simplement. Et tu n'as absolument rien fait. Ils vont commencer à te combattre. Donc, est-ce que tu as remarqué, dans cette guerre, l'Angleterre pourvoit des armes. Est-ce que tu vois? Ils ont des armes de nouvelle génération qu'ils ont développées. Ils n'ont plus combattu depuis 1945. Ils sont en train de développer, ils ne cessaient de développer et de changer leurs armes. Comme si demain ils allaient combattre. Donc, ils ont des fusils qui peuvent détruire un tank. Ils ont des missiles, des blocs missiles. Je veux dire, ils ont ce qu'ils appellent des drones kamikazes. Un drone kamikaze, c'est un drone suicide. Ça va voler vers toi et ensuite ça va exploser. Donc, vous savez, durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais, ils volaient leurs avions comme des bombes. En fait, c'était des avions suicidaires. On les appelait des avions kamikazes. Donc, ils volaient directement dans le bateau. Ce n'est pas qu'ils essayent de jeter une bombe, non. Ils volent directement vers toi. Ils en avaient des milliers. Le combat. Je veux dire, et c'est extrêmement bien développé. Les Australiens, ils disent qu'ils ont des armes spéciaux pour la jungle. L'Australie aussi envoie, tout le monde a créé des armes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le monde dans lequel on est, tu as des guerres qui se lèvent alors que tu n'avais même pas l'intention de combattre. Donc, frères et sœurs, je veux t'enseigner comment combattre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Une guerre que tu n'as peut-être même pas l'intention de combattre, mais tu dois savoir comment combattre. Combien veulent apprendre à combattre pour que tu puisses avoir ces paroles qui te soient prononcées? Remets mon verset d'ouverture. Consolez mon peuple. D'accord? Magnifique. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat dans la version anglaise est fini et que son iniquité est pardonnée. Donc un chrétien doit apprendre à combattre tout au long. Quand j'étais à l'école de médecine, j'ai découvert assez tôt que ce n'était pas par rapport au fait d'apprendre à être médecin, mais par rapport au fait de réussir les examens. En fait, un professeur nous a dit, réussissez vos examens et après vous serez médecin. Parce que si tu n'apprends pas à passer tes examens, tu ne pourras jamais être un médecin. Et tu peux être un très bon médecin, mais tu n'arrives pas à réussir les examens. Parce que les examens, c'est aussi un combat complètement différent. Et tu as besoin de savoir comment réussir les examens. Dans l'environnement médical. Oh oui. Je n'ai jamais échoué un examen. Je n'ai jamais redoublé. Je n'ai jamais eu moins de 50% dans tout examen durant toutes mes années universitaires. Oh oui. Donc, je te dis que tu dois apprendre à combattre. Avant que tu ne puisses même être un chrétien normal, tu dois combattre certaines choses. Parce que sinon, tu vas avoir un « Oh, j'aime Dieu, Dieu est tellement merveilleux, je t'aime, merci Seigneur Jésus ». Le type de guerre qui t'a été déclaré, peut-être que c'est même une guerre sexuelle. Oh oui. Peut-être que c'est une guerre de relation. Peut-être que c'est une guerre de, je veux dire, de querelle ou une guerre financière. Ou alors, tellement de batailles ont été jetées dans ta vie et tu dois le combattre et gagner avant que tu ne puisses être un chrétien et lever tes mains. Oh, je t'aime Seigneur. Avant que tu ne puisses commencer à chanter cette chanson sur comment tu aimes le Seigneur, tu dois accomplir ta guerre dans différentes dimensions et écraser tes ennemis. Amen. Et là, tu commenceras à entendre réconforter mon peuple. Je vais juste vous donner peut-être 2-3 points et ensuite, on aura fini pour aujourd'hui.
way to accomplish warfare in your La life. première manière Are you ready to d'accomplir learn how to le fight? combat dans ta vie. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre à combattre? J'ai à peu près 27 different 27 ways to fight. manières différentes de combattre. Combien veut connaître les différentes manières de The combattre enemy. l'ennemi? How to attack. You can call Comment this message attaquer? how to attack Satan Tu personally. peux appeler ce message comment attaquer Satan personnellement. Oh oui, comment attaquer Satan personnellement. How many would like to attack Satan? Combien veulent attaquer Satan personnellement? Oh oui, That is our enemy. Our enemy ça c'est notre ennemi. are devils. Nos ennemis sont les démons. They are watching me. They are watching us. Ils me regardent, ils nous regardent tout le temps. They want us to do certain things. They don't want us to do certain things. Ils veulent qu'on fasse certaines choses, ils ne veulent pas qu'on fasse certaines choses. Ils essayent de nous influencer directement, indirectement. Et l'une des manières, c'est qu'ils commencent les querelles. Ils commencent les batailles. Les 3 démons que j'ai lus en Apocalypse 16, ils ont organisé les gens pour que les gens se battent. Donc c'est pour cela que tu vois que même mari et femme, les conflits, c'est démoniaque. De nombreuses fois, c'est juste démoniaque. Tu vois que 2 personnes, tu prends une photo, ça doit être le couple le plus heureux, mais ils ne sont pas le couple le plus heureux. Tu te dis, ah, mais pourquoi? Combien réalisent que certaines personnes, même l'image, la photo, ils ont l'air comme si c'était une photo prise au ciel, que celui-ci et celui-ci. They look like that is what they should be. A beautiful La manière dont ils sont, c'est ce qui devrait être un couple magnifique. Mais va à l'intérieur, tu seras surpris. Tu vas découvrir que c'est l'enfer fire service. sans feu. And they've been gathered to fight. Et ils ont été rassemblés pour combattre. Ils ont été organisés. And this one is saying, Et celui-là, il dit ça. Celui-là, il dit ça. Celui-là, il dit ça. Et ça n'a même pas de sens. does this Russian war make sense? Même cette guerre de Russie, est-ce que ça a du sens? Tu entres dans le pays de quelqu'un, bombarde, tu tues, tu détruis des bâtiments. Un tiers du pays est sorti, a quitté le pays. Donc, tu ne sais même pas comment est-ce que la chose va devenir. C'est incroyable. It's a good Mais c'est un bon moment pour apprendre par rapport à la guerre et comment gagner des guerres. D'accord? Are you ready to accomplish Est-ce your que work? vous êtes prêts à accomplir votre combat? Donc, je vais vous donner comment combattre Satan personnellement ou Accomplish a good work. comment accomplir un bon combat. Comfort Et you, my people. avant de pouvoir entendre le mot réconforter mon peuple, bien joué. D'accord? Number 1. Wage Donc, numéro 1. a long war. Decide to fight a long Décide de combattre un long combat. La première chose, c'est décide de combattre pendant un long moment. Yes. Now, fighting for a long time is different from fighting for a Combattre short pendant un long moment, c'est différent que de Amen. combattre pendant un court moment. Amen. Deuteronomy chapter 20, Deutéronome chapitre 20, verse 19. le verset When 19. thou shalt besiege a city for a long time, Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres ni portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Donc ici, il nous donne une instruction de quoi faire quand tu as décidé de combattre pendant un long moment. fighting for a long time is Combattre pendant un long moment, c'est différent que de combattre pendant un court moment. Est-ce que vous êtes là? we must Et respond on to doit the enemy. répondre à A l'ennemi decision to avec fight une décision de combattre pendant un long moment. Oui, Yes. oui. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? 2 Samuel chapter 2 Samuel chapitre verse 3, 1. le verset 1. Now there was a long war between the house of Saul and the house of David. A what? La guerre dura longtemps entre la maison de Saul et la maison de David. Il y a eu quoi? Une longue guerre. House of Saul. Et David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Tout le monde dit une longue guerre. For your mind Tu vois, premièrement, ta pensée doit être orientée sur le fait que la chrétienté, c'est un long combat. Ce n'est pas juste jusqu'en avril. things will be okay by Les June. choses vont aller mieux d'ici juin. Non, 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 non. The corona, Combien réalisent que le corona, everybody thought it's 1 month. c'est venu, tout le monde pensait que c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois, c'est 4 mois. Mais maintenant, ils sont dessus. More. Plus.
Mais c'est quelque chose have to decide. que tu dois décider. Je vais combattre ceci pendant longtemps. Je vais combattre pendant longtemps. Oh oui. Joshua 11, verse Josué 11, 18. le verset 18. And Joshua made war a long time with all these kings. He did what? He made war a long time. Dans la version anglaise, Josué Kings. fit une guerre qui dura longtemps contre tous ces rois. Donc je veux que tu saches que tes guerres, que ce soit financières, spirituelles, contre quoi que ce soit, les démons, ou peu importe le style que l'ennemi emmène contre toi, A person who is une coming personne long fight. qui vient pour un long combat est différente d'une personne qui vient pour un court combat, même légalement. Si tu combats quelque chose légalement, To know that tu dois savoir qu'il y we a, are going to fight for on a va long combattre time. pendant longtemps. For instance, recently, Par exemple, tu sais, récemment, il y avait one of these churches, l'une de ces églises, somebody in the quelqu'un local church dans l'église locale building. a pris le bâtiment, s'est emparé du bâtiment. Est-ce que tu vois? Ils sont allés en justice. Je pense que maintenant, ça fait 11 years. 11 ans How many years? ou 10. Combien d'années? 10 ans, 16 ans. They've Oui. been on it. The church is headquarters in Nigeria. And Le quartier général de l'église est au Nigeria et l'église locale ici s'est emparée de l'église. Maintenant, après 16 ans, ils ont combattu to appeal court en justice. Ils ont fait des appels, tout. Et maintenant, on leur a dit, ramenez-leur, rendez-leur leur bâtiment. Parce que l'église vient du Nigeria, cela ne vient pas du Ghana. Donnez-leur l'église, donnez-leur les membres, donnez-leur les offrandes que vous avez prises ces 16 années. everything back to them. La justice a dit, rendez-leur tout. You see, long Tu vois, une longue guerre. Tu dois être prêt à continuer sans fin. if somebody Oui. come and say you've done Si quelqu'un vient et dit que these people, they will il doit savoir que ces gens, ils vont combattre à jamais dessus. Supreme Court to anything. Jusqu'à la Cour suprême pour tout. Et encore. Oh oui. Yes. And you see, Oh oui. Et tu vois, how you are, dépendant de la manière dont tu es, choose l'ennemi choisira attentivement que ces gens-là, fight them. ne les combattons pas parce que, ou à cause de la manière dont ils sont. Oh oui. A long war. You see, Une longue guerre, tu vois. Japanese came to bomb Pearl Harbor. Quand le Japon est venu bombarder Pearl Harbor en 39, 40, 1939, 40, 41, quand ils sont venus les bombarder, they didn't know that the Ils America was prepared. ne savaient pas que les Américains étaient préparés à les combattre pendant 5 ans. Oh yes, from that Oh day, oui, they à cause de fought cette with them chose. for 5 Ils ont long combattu pendant 5 longues années. an enemy which is Ils ont also some way. emmené un ennemi qui était bizarre. Les Américains, ils sont vraiment bizarres. Vraiment bizarres. Oh oui, Oh yes. oh oui. So when the enemy knows that Donc quand l'ennemi sait que that's going to be a one ça ne va pas juste être quelque chose d'un mois, eux aussi ils savent que we'll go tu viens prêt end. et on va aller jusqu'au bout. C'est pour cela qu'ils savent que s'ils touchent cette guerre, Easily turn into a world war. ça peut facilement devenir une guerre mondiale. Dès que tu touches la mauvaise note sur cette chose, ça va se transformer. Si quelqu'un jette quelque chose de nucléaire, ça va changer parce qu'ils n'ont Law of mercy aucune loi de miséricorde ou quoi que ce soit. Tu nous as fait ceci, on va te faire ça, on va te faire ça. They invented what they call Ils ont inventé ce qu'on appelle and they bombed Tokyo des bombes with de fire. feu. Ils ont bombardé Tokyo. C'est une bombe que, quand elle tombe, ça aspire l'oxygène. Et ça entraîne un feu, le feu qui se répand. Et c'est très chaud. Je veux dire, ils ont bombardé Tokyo. Ils ont To this one. And they fought with affaissé l'endroit entier. Ils sont allés île après île. right up to the last one. Then they took Jusqu'à la dernière. Ensuite, ils ont pris la décision en août. On va jeter la bombe atomique. Et ils les ont prévenus. S'il te plaît, on a une nouvelle bombe, on va venir vous lancer ça. Si vous ne voulez pas arrêter. Ils ont dit non, lancez. even after the first one. Même après la première bombe atomique, ils ont lancé la deuxième pour leur montrer qu'on a plus de bombes de ce type-là. Oh yes. Oh oui. You see, some of you Tu vois, certains d'entre vous, pornography. votre combat contre la pornographie,
you thought it would be over in Tu pensais 2 months. que Some of d'ici you 2 mois, thought ça allait it would be finir. over when Certains you d'entre vous, vous pensiez que ça allait married. finir When quand you tu te marry, mariais. you realize Mais quand that tu t'es your marié, wife is tu as not réalisé que behaving ta like the femme people in the ne se movies. comporte pas comme les gens dans le film. Huh? Or does she behave like the people in the movies? Ou alors, est-ce qu'elle se comporte comme les gens dans le film? Oh yes. And that is why you are even Et c'est pour cela que tu es même découragé, parce que Satan, tu pensais que, oh, je vais problems. vaincre mon problème de convoitise d'ici août. And they're not knowing that challenge Et ne sachant pas que, Tchalé, is on. ça continue. Satan has a plan Et for Satan you. a un plan pour toi pour un long moment, et toi, tu as un plan juste pour un court And moment. it's not helping you. Et ça ne t'aide pas. So having a mind. Luke Donc, chapter ayant 8, une pensée, Luc chapitre 8, verset 27. it says, and when he went forth to the land, there met him out of the city a certain man which had devils. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-delà de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Depuis quoi? Depuis longtemps. Les démons étaient sur lui depuis longtemps. Quand? Alors que les chrétiens sont dessus, sont sur le combat pendant un court moment. Oh yes. One day some little children came Un jour, des petits-enfants sont venus au bureau. and I was asking my wife that who Et je demandais à ma femme, qui sont ces enfants? Elle a dit, oh, are an uncle's children. les enfants d'un oncle Yes, so these are the qui avait 80 I said, wow. et quelques années. Et voici les bébés. J'ai dit, waouh, Even et by tu the réalises age que of 80, même à l'âge de 80 ans, les choses fonctionnent toujours. a long time. So when you are deciding to fight Donc for quand your tu holiness, décides de combattre for pour ta righteousness, sainteté, for pour ta lust-free justice, living, pour and you vivre have sans a convoitise et que thing that is tu going as to en be vue, over en tête quelque chose de court, que ça sera fini d'ici un certain âge, tu as fait une grande erreur, la plus grande erreur de ta vie. Oui. your welfare is not accomplished. Ton combat n'est pas accompli. Oui. One day I saw Un jour, j'ai vu old man. un homme de 90 ans. Il était mort. So they said his children Ils ont dit, ses enfants were coming. So I said, venaient. how did this person- J'ai dit, mais quel âge a celui-là? 20 ans. 20. So it means Il a 20 ans. Donc cela signifie qu'il est né quand l'homme avait 70 ans. Oh oui. 18. It means he was 18 ans, cela signifie qu'il avait 72 ans. Oh oui. J'ai rencontré un homme, 76 ans, il m'a dit, tout fonctionne pour moi. Tout fonctionne. Il a dit, il n'y a rien qui ne fonctionne pas dans ma vie. Tu peux demander à ma femme. 76 ans. Oh yes. So you are 28. Donc toi, tu as 28 ans. 26. Tu as 26 ans. 23. 23 ans. Et tu as en tête que je vais tuer quelque chose. Tu as tué quoi? Tu tues quelque chose qui te dérange ou qui te fait regarder des films avec ton téléphone, faire des choses sexuelles avec des garçons et des filles et quoi que ce soit à l'âge de 23 ans. Si tu n'as pas en tête que cette chose, je serai dessus parce que j'ai vu que les gens donnent naissance à l'âge de 90 ans. It works at 90, 80. Ça fonctionne à 80 ans. Ready at 80. Prêt à 80 ans. You know, it is thinking to yourself that, oh, I've Tu finished sais, this. c'est en te disant à toi-même que, oh, j'ai fini avec ça. C'est ça qui entraîne tous les War problèmes. that Russia them La guerre que les Russes sont venus combattre, ils s'attendaient à quelque chose de rapide. Oui. Tu sais, oncologist is. est-ce que tu sais ce qu'est un oncologue? Oncologist is a cancer doctor. Un oncologue, c'est un médecin du cancer. Oui. Now, cancer. Maintenant, le cancer, tu sais, One time I met an oncologist and I asked him that. une fois, j'ai rencontré un oncologiste et je lui ai demandé, le travail que tu fais, est-ce que tu es content? Je lui ai dit, est-ce que tu es content de ce travail? Do you achieve much? Est-ce que tu accomplis beaucoup de choses? Et il m'a dit quelque chose. Il a dit, notre objectif en tant qu'oncologue, l'un de nos buts, c'est Cancer into a chronic disease.
de transformer le cancer en maladie chronique. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une maladie chronique? Une maladie qui est là pendant longtemps. Je ne suis pas là pour guérir ça, parce que je ne peux pas facilement le guérir. Mais c'est pour le transformer en maladie, juste quelque chose qui est présent qu'on combat. Toutes ces choses, hypertension, diabète, asthme, tout ça, ce sont des maladies chroniques. C'est juste gérer. Tu gères, tu le gères, tu le gères. Donc, en fait, tu ne meurs pas de ça, mais tu le gères. Donc, il m'a dit que le cancer, notre objectif, c'est de le transformer d'une maladie qui t'aurait tué à une maladie qui est une maladie chronique. Tu vas traiter ça, tu vas faire ça, et ça sera transformé en autre chose. Et là, il dit que les gens vont mourir d'autre chose, mais pas du cancer. Comme un accident de voiture ou autre chose, mais le cancer, non, nous ne mourrons pas de ça. Donc ça, c'est leur pensée, de transformer la chose en longue guerre. Oui. Toute personne, et c'est pour ça que certaines fois les gens luttent avec le cancer, c'est que j'ai tué, je l'ai tué. Mais les oncologues eux-mêmes n'ont pas cette pensée. Ils ont une pensée qu'on le transforme en quelque chose de chronique, quelque chose qui est là pendant des années, on est dessus. On bombarde ici, on donne ça, la personne est toujours dans le système. Oui. Tu vois, tu as en fait besoin d'une telle pensée pour certains des problèmes que tu as. Certains des problèmes que tu as, et tu te dis, j'ai fini avec des garçons. Tu as fini avec quoi? Alors qu'on est ici, tu as fini avec nous? Tu dis que tu finis avec les filles. Est-ce que vous êtes dans le système ou est-ce que vous n'êtes pas dans le système? Comment est-ce que tu peux finir avec les filles? On est ici. Les garçons sont ici, les filles sont ici. Même maintenant, les vidéos et les choses que tu as, je ne serais pas surpris s'ils inventent une vidéo où la personne est dans le film, sort du film et vient se tenir devant toi. Je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Avant que tu ne réalises, ils ont inventé quelque chose de plus énorme que ce qu'on a déjà. Où la personne sort, se tient là et fait peu importe ce qu'il fait, et ensuite retourne dans le téléphone et disparaît. Tu vois, ça a l'air d'être de la magie, mais peut-être que d'ici 500 ans, ça sera la technologie. Quand tu vas appeler quelqu'un, tu mets le téléphone, la personne traverse le téléphone et se tient devant toi comme aujourd'hui. Tu vois la photo de quelqu'un, la personne te parle clairement. Tu vois son image. Et en fait, la personne va sortir du téléphone et il va se tenir et va dire, oh, Charlie, comment? C'est juste un appel téléphonique. Je retourne et je te vois plus tard. Listen, we have wars. Écoutez, nous avons des guerres courtes et des longues guerres. Vous avez entendu parler de la guerre de 6 jours en Israël? Oh oui, 6 jours. La guerre de Yom Kippour, une autre guerre courte. Mais la deuxième guerre mondiale, 6 ans. 6 ans. 50 millions de personnes sont mortes. Ils ont dit que on est... Ils ont dit 6 jours, ensuite on ne va plus revenir. Vous nous avez attaqué en premier. Donc tu dois décider. Financièrement, les guerres financières, les guerres maritales, les guerres de relations, tes péchés familiers. Et l'ennemi sait que tu es dessus. Imagine ton âge maintenant. Comment est-ce que ça sera? Quand tu auras 40 ans, est-ce que tu as pensé? Ils disent que la vie commence à 40 ans. Donc cela signifie que tes guerres, tes combats commencent à 40 ans. Et ça ne prend pas fin. Mon expérience, il y a des choses qui n'ont pas pris fin. Presque chaque bataille que j'ai eue quand j'étais à l'université, c'est toujours là. Oui, c'est toujours là. Si ta pensée, ce n'est pas que tu vas pour un long combat, tu ne vas pas bien combattre. Les soldats russes,
Ils avaient froid. Ils avaient faim. Oh oui. Ils n'ont jamais pensé. Je me souviens une fois, j'ai regardé le journal et il disait que un convoi terrifique, un combat terrifiant est en train de s'approcher de Kiev. J'ai déjà prêché à Kiev. Un convoi terrifiant, tout le monde avait peur. Mais tu vois, alors que tu viens comme ça, tu as besoin de pétrole, même d'ici à ici. Comment même remplir tous les tanks? Comment pourvoir de la nourriture? Comment faire ça? Comment avoir de la nourriture? Donc certains Ukrainiens ont donné de la nourriture à certains des soldats. Oh. Et ils sont morts immédiatement. Ils sont morts, c'était du poison. Et ils ont donné quelque chose de spécial. Une nourriture à emporter. C'était rempli de poison. 2 sont morts. 28 ont été emmenés en soins intensifs. Oh oui. Oh oui. Et ils sont dessus. Ils continuent de se battre. Donc tu dois te préparer pour une longue guerre parce que sinon, la chose prend trop de temps et cela va entraîner ta défaite durant la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Allemagne envahissait la Russie, ils pensaient que ce serait rapide. Mais la Russie n'est pas un endroit rapide. Tu ne peux pas combattre rapidement les Russes. C'est trop loin, c'est trop grand. Oui. Donc, les vêtements, ils n'avaient pas des vêtements d'hiver. Ils ne s'attendaient pas à l'hiver. Le pétrole a été gelé dans le tank. Ils mettaient du feu sous la voiture pour pouvoir réchauffer le pétrole dans les tanks. Ils n'avaient pas des vêtements d'hiver. Leurs pieds étaient gelés. Ils ont cassé, coupé des pieds. Ils se sont mis à manger des chevaux. Ils ont pris des chevaux avec eux. Ils ont mangé tous les chevaux. Ils s'attendaient que d'ici décembre, ils auraient fini avec eux. Mais tu ne peux pas juste finir comme ça. Donc, toute personne ici qui s'attend à finir avec certaines choses ici, à un certain moment, je suis venu pour te dire que réorganise ta pensée. Le diable, il est là. Il n'a pas de travail. C'est toi son travail. C'est toi son travail. Son travail, c'est de t'opposer. Son travail, c'est de t'opposer. Maintenant, numéro 2, démolir la maison de Satan. Comment est-ce que tu peux détruire la maison personnelle de Satan? Démolir la maison de Satan. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de démolir la maison de Satan? Parce que, est-ce que vous êtes là? Toute personne qui n'a pas de maison est instable parce qu'il n'a pas de foyer. Donc, démolir la maison de Satan, sa maison personnelle. Pasteur, comment est-ce que je peux trouver la maison personnelle de Satan? Je vais te montrer. Oh oui, je vais te montrer comment trouver sa maison et faire quelque chose dans la maison et ensuite. Parce que tu vois, durant la guerre, l'une des choses qu'ils ont fait, c'est que d'attaquer les maisons. Il y avait un homme qui s'appelait Bomber Harris. Il a bombardé les maisons. Il a dit, je ne suis pas intéressé dans les choses industrielles, dans les usines. They don't have any house to go to again. So it affects them. So every Christian, donc tout chrétien doit apprendre comment personnellement aller dans la maison de Satan et bombarder l'endroit et ensuite prendre une retraite. Combien veut savoir comment faire cela dans votre vie? Est-ce que vous voulez que je vous montre? C'est en Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, les portes de la maison de Satan ne prévaudront point. »
Donc, Building the church bâtir l'église, d'accord, is a c'est demolition attack on une Satan's attaque de démolition contre la maison personnelle de Satan. Quand tu bâtis It's a l'église, demolition c'est attack une on attaque de the gates démolition of sur Satan's les home. portes de la maison de Satan. Yes. Oui, This is what people don't realize. c'est ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand tu bâtis l'église, tu es en fait entré House dans la maison personnelle de Satan et tu as détruit les portes. enter the compound, Tu es entré dans le jardin you've retreated. et tu es So you reparti. demolish Donc, Satan's tu gate. démolis. Et c'est pour cela que bâtir l'église, Significant personal thing you can do against Satan. c'est une chose personnelle que tu puisses faire contre lui, puisque toute autre chose, c'est de bâtir l'église, oui. When you see Quand tu vois missionaries to Keta, nos missionnaires à Keta, à Agbozomé, je veux dire, pas nos missionnaires, mais les personnes blanches qui sont venues au Ghana, the most significant thing they la chose la plus significative qu'ils aient faite did was not even dans la région Volta, ce n'était même pas leur prière. the church. Ils ont bâti l'église. That is where we have Et c'est pour cela que on a l'église hippie et toutes ces églises. a place Et tu where they are penses so much into qu'un endroit où other things. The building of the church was the demolition il y a toutes of ces autres choses, la construction de l'église, c'était une démolition contre les portes de Satan. Et tu vois que tellement d'églises, si tu prends la région Volta, c'est comme une zone chrétienne. Oh oui, is the most significant work c'est le travail le plus significatif que tu puisses faire contre Satan de manière personnelle, c'est de bâtir l'église. Il dit, je bâtirai mon église et down when you build the church. les portes, ça fesse quand tu bâtis l'église. C'est pour ça que j'encourage les gens à bâtir les églises. Toutes ces églises de communauté qu'on crée et qu'on construit, tu vois que dans beaucoup d'endroits, au Ghana, In the air, you look down. si You see on the road. tu es dans les airs et que tu ne regardes pas, tu vas voir les routes. There's another small set. We Il don't y a have des petites maisons de l'autre côté. De même, on n'a pas des gens, tout le monde rassemblé ensemble au même endroit. C'est juste the most éparpillé. Donc toutes ces églises qu'on bâtit, c'est personalized attack of une attaque significative, personnalisée, anti-satanique contre l'invasion. Et c'est pour cela que Satan haït cela. Il ne veut pas, il veut qu'on bâtisse l'école, une école ou un hôpital ou une ONG ou de pourvoir pour de l'eau ou pour l'université ou faire d'autres choses à part l'église. Il veut que les gens ne soient pas impliqués dans le fait de bâtir l'église. C'est pour cela que je vous encourage, vous tous, soyez impliqués dans le fait de bâtir l'église, de gagner les âmes, emmener les gens à l'église et de bâtir l'église, de suivre les gens, aider à bâtir l'église spirituelle et aussi l'église, le bâtiment physique de l'église. Et tout ceci, c'est personal attack on une attaque très très personnelle sur Satan. Il n'y a rien de plus personnel que tu ne puisses faire qu'il déteste. Je dirais que si Satan déteste une chose, c'est la construction, c'est un bâtiment d'église. impact in a nation. Pour avoir un impact dans une nation, regarde les presbytes, les méthodistes, les anglicans, les catholiques, You go round, you see. tu vas faire le tour. Mais tu vois l'église qu'ils ont bâtie. Tu vas dire, oh, est-ce qu'ils ont l'onction? Est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils ont ça? Regarde. They virtually possess the whole nation. Ils possèdent quasiment toute la nation. Ils possèdent. Et c'est tellement A move so un mouvement anti-satanique personnel. Tu vas chez quelqu'un et tu brises son portail. you've broken the gate. Tu as cassé le portail, tu as cassé le portail. Et bien sûr, ça fait partie de la guerre. The gate is connected to the wall. Do you want to do something to Est-ce que tu veux faire quelque chose pour entrer take him on? You see, et de le combattre? Combien se sont déjà demandé pourquoi est-ce que les Ukrainiens ne vont pas aussi bombarder la Russie? Est-ce que vous avez déjà demandé? Vous avez déjà me demandé pourquoi? Certaines fois, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas simplement ou qu'ils n'envoient pas certains missiles là-bas? today anyway, I'm showing you Aujourd'hui, de toute façon, je vous montre to send some missiles. à envoyer des Getting you, missiles. He's going Satan to pense qu'il va te faire du mal, qu'il va te finir. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? You see, this Tu vois, I'm giving you a ça, movie. je te donne un film. Satan Comment personally, you, t'attaquer personnellement à Satan? Toi, hein, je vais te montrer quelque chose. I was talking to one of my young Je parlais pastors. à un de mes jeunes pasteurs à Burugu. Il m'a dit, évêque, Can build je peux bâtir 4 of those buildings 24 de ces bâtiments this whole
autour, ici 24, quand il a dit, ça m'a frappé, c'est allé directement dans mon cœur et j'ai dit, Dieu te bénisse. C'est quelque chose, tu vois, quand on sera mort et parti, on ne pourra pas enlever ces bâtiments. Oh oui. Tu ne pourras jamais dire que oh, cet endroit appartient à telle religion. Non, de manière réelle, non, ça n'appartient pas. Quand ils disent que le Ghana a 70% et quelques chrétiens, c'est vrai. Je peux voir que les églises qui ont été bâties, cela a un effet. Les âmes que vous voyez, les âmes ici, des milliers de personnes ici durant le culte, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal au diable. Donc, toute personne qui bâtit, on va passer maintenant de 500, notre objectif de 500 jusqu'à 1000. Certaines personnes doivent bâtir 10 de ces églises, 20 de ces églises. Et quand je suis partie au nord, je ne pouvais même pas les voir. Je me disais, ah, mais où sont nos églises? Je regardais. Comparé au grand espace du nord, il n'y a presque rien. Même si on a déjà beaucoup bâti. Et nous sommes prêts à bâtir pendant un long moment. Tu sais, à chaque fois que j'ai commencé le ministère, depuis que j'ai commencé le ministère, j'avais en tête depuis longtemps, quand j'ai commencé la croisade Jésus qui guérit, je me suis dit, même si les gens ne viennent pas, je ne vais jamais arrêter de faire ça. Même avant de commencer, j'ai dit, je vais faire les croisades, je ne vais jamais m'arrêter, même si les gens ne viennent pas. Parce que je n'avais jamais eu de croisade et je n'avais jamais vu que quelqu'un était venu à mes croisades auparavant. Donc, je ne savais pas si quelqu'un allait venir. Mais j'ai décidé que cette chose, je ne vais jamais arrêter. Je vais le faire. Hein. Je ne vais jamais arrêter de le faire. Je sais. Oui. Une longue guerre. Une longue guerre. Et quand Dieu m'a montré, le Saint-Esprit m'a dit, il a dit, je te montrerai comment attaquer Satan personnellement. Il me disait à moi, la prochaine, c'est la revanche. J'arrive à cela. Il dit que je veux m'attaquer personnellement à Satan. Je dois bâtir l'église. Je me suis dit, waouh! Parce que quand tu bâtis l'église, tu démolis les portes, qui est l'entrée à sa maison, qui est l'une des choses les plus insultantes que tu puisses faire. On reçoit la grâce de bâtir des églises et d'écraser Satan à terre, et cela affaiblit les démons qui te combattent. Parce que tu vois, quand tu attaques quelqu'un, tu dois penser au fait de le défendre. Ce n'est pas toi toujours. Combien sont fatigués de défendre. Chaque fois que tu combats quelque chose, combattre pour vaincre quelque chose, mettons que Satan sent une dévastation personnelle venant simplement de toi. Au lieu de simplement penser de ta propre vie, au lieu d'être simplement inquiet par rapport à tes finances et quoi que ce soit, pense à la maison de Dieu. Comment rendre la maison de Dieu beaucoup plus glorieuse et merveilleuse, et vois ce qui va se passer. Même les mesures anti-sataniques que cela crée. Tu serais surpris. Oh oui. Oh oui. Depuis que j'ai commencé à mettre mes mains pour bâtir des églises pour Dieu, depuis Colegolo, je n'ai jamais manqué quoi faire et quoi manger et quoi avoir. C'est là que j'ai cessé de faire le compte. Du fait de travailler et d'avoir de la sueur. La sueur, tu connais? Parce qu'il y a une implication surnaturelle dans ma vie. Oh oui. Et cela va acheter du corned beef que je luttais à acheter avant. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand on parle de corned beef, je serai là. Magnifique. Numéro 3. La revanche. La revanche, c'est... Combien veulent confesser que certaines fois, quand tu regardes un film, tu attends la partie de la revanche. Et aussi, tu veux qu'il le tue doucement, n'est-ce pas? Dis la vérité, n'est-ce pas? Et cette chose, c'est en fait une chose pieuse en toi pour venger le mal. Il y a quelque chose en toi qui veut venger. Et tu serais surpris que Dieu est aussi dans les revanches. Monsieur homme, qu'est-ce que tu dis? Je parle de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but are mighty through God
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Combien sont contents de voir comment je vous enseigne, comment vous venger? Je vous enseigne à avoir la pensée que vous aurez un très long combat. Certaines personnes, ils pensaient qu'on était prêt à combattre pendant un court moment. On est prêt pour 11 ans, 17 ans. On est prêt à payer des avocats. On a plus d'avocats. On va combattre pendant longtemps. On ne va jamais arrêter. Jamais. On ne va jamais arrêter. Par la grâce. Oh oui, oh oui. Jamais. Oh oui. Ça, c'est la bonne manière. Ça, c'est la bonne manière. On sera dessus une longue guerre. Maintenant, la vengeance. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Est-ce que vous êtes prêts? Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour la revanche? Le verset 6. Nous sommes prêts à quoi? À nous revenger, à nous venger. Nous sommes prêts aussi à venger, dans la version anglaise, toute désobéissance. Donc maintenant, on doit devenir des vengeurs. Maintenant, comment devenir un vengeur? C'est par ton obéissance à Dieu. Quand tu es obéissant envers Dieu, cela te venge et emmène une grande revanche contre Satan. Regarde le verset. Un verset magnifique. Et nous sommes prêts à venger, dans la version anglaise. Tu vois? Combien réalisent que Satan vous a fait de mauvaises choses, des choses qui sont trop mauvaises même pour en parler à l'église? Dis à ton voisin. Certaines choses sont tellement mauvaises, je ne peux pas dire ce que Dieu a fait contre moi, c'est juste trop mauvais. Maintenant, voilà comment se venger. Est-ce que vous êtes prêts à vous venger? J'ai appris cela de Bénin. Il a dit, vengeance par l'obéissance. L'obéissance envers Dieu, c'est ta manière. À chaque fois que tu obéis à ce que Dieu dit, tu te venges. Et c'est très douloureux pour les démons quand ils rencontrent un homme obéissant, ou alors une femme obéissante. C'est quelque chose d'horrible pour Satan. Tu n'es pas contrôlé par les démons, les circonstances, tu es simplement contrôlé par Dieu. Et c'est une vengeance anti-satanique. Maintenant, regarde ta vie. Regarde là où tu es. Est-ce que ce n'est pas le temps de prendre une vengeance? Regarde certaines situations et les choses dans lesquelles tu as été. Pourquoi est-ce que tu ne t'assois pas maintenant? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu devais faire? Est-ce que vous écoutez? Quelles sont certaines choses que Dieu t'a dit de faire? Tu sais, quand on avait les croisades et que je priais pour les malades, Dieu m'a dit, quand tu auras tes croisades, dès le début, il m'a dit, prie pour les malades, prie pour les malades, impose-leur les mains. C'est pour ça que je prie pour eux. Je dis, même si c'est 1 heure, je vais imposer les mains, parce que je sens que Dieu voulait que je fasse cela. Avant même qu'on ne commence la croisade, quand Dieu te dit, fais quelque chose, fais-le simplement. Fais-le. C'est ta vengeance. Tu vois, on ne regarde pas Rambo où tu prends un couteau, tu vas tuer quelqu'un. Non, notre manière de se venger, c'est en obéissant Dieu. Il dit que tu venges l'obéissance, la désobéissance qui a été faite envers toi en devenant obéissant à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Prends ta vengeance sur ce que le diable a fait dans ta vie en devenant absolument obéissant et complètement non influencé par des circonstances ou quiconque ou d'autres voix à part la voix de Dieu dans ta vie. Tu vois, comment Dieu s'est vengé de ce que Satan nous a fait, il a envoyé Jésus qui a été complètement obéissant. Tu ne pouvais pas l'influencer, tu ne pouvais pas lui faire ça. Il ne pouvait pas aller à gauche. Mon Père m'a envoyé. Ce que je vois mon Père faire, je fais. Je ne fais absolument rien. Quand Satan essayait de l'influencer, oh, courbe-toi, oh, il a dit non, ne commence même pas. Pars. Il a
tu es complètement obéissant envers son père, même si tu lui donnais du pain. Je veux dire, je ne vois même pas, parce que Michael Jackson, sa chanson, Dieu nous a montré en transformant les pierres en pain. C'est en fait, ça c'est dans sa chanson. Parce que tu vois, si tu ne penses pas profondément, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de transformer des pierres en pain quand tu as faim? Je veux dire, après tout, Jésus a multiplié du pain quand ils avaient faim. Donc, ça n'a pas vraiment l'air d'être quelque chose de mauvais. Mais une fois que ça vient de toi, je ne le ferai jamais. Si ce n'est pas Dieu qui me dit de le faire, je ne veux pas le faire. Je veux simplement faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je vis ma vie faisant ce que Dieu dit que je dois faire. Je m'en fous de la politique, de l'argent, si, ça, peu importe l'importance. Oh, les gens aiment, les gens n'aiment pas. Je fais ce que Dieu dit et je fais ce que Dieu me dit de faire. Et ça, c'est ta manière de te venger sur la méchanceté de Satan sur ta vie. La manière, et combien réalise que Satan est méchant. Il y avait un homme, il m'a dit, un grand pasteur, il a dit, une fois il l'a vu nu, il marchait sous un pont au Kenya. Et le pasteur m'a raconté la vie de cet homme de Dieu, comment il avait fini dans cet endroit. Et quand il m'a parlé, j'ai vu que, regarde, ce que Satan a en tête pour toi, tu n'as aucune idée. La méchanceté que Satan a pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as aucune idée. Ce qu'il aimerait te faire, s'il avait la liberté de te finir, tu serais choqué. Il est temps pour nous de prendre notre vengeance sur Satan en démolissant sa maison personnelle. En démolissant quoi? Sa maison personnelle. En décidant de combattre un très long combat. On sera dessus. Est-ce que c'est la convoitise? Pas de problème. Dis au diable, je serai dessus. Je m'engage jusqu'à 70-80 ans. Après ça, je vais me détendre. 75 ans. Quel âge est-ce que tu as maintenant? 23. Maintenant, tu as quoi? 35. Pas de problème. On est dessus. Oh oui. On est dessus sérieusement. Oh oui. Oui. Et ensuite, on est prêt à prendre notre vengeance. Oh oui. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous êtes parti? Finalement, j'ai dit que j'allais vous donner 3 points, mais je vais vous en donner 4. Comment se débarrasser de Satan? Simplement se débarrasser de lui. Combien veulent savoir combien effacer? On appelle ça effacer. Je vous ai montré comment vous venger. Je vous ai montré comment démolir sa maison. Je vous ai montré comment avoir une longue guerre. Oui, parce que la longue guerre, les personnes qui combattent pendant des longues guerres sont différentes de ceux qui combattent simplement des courtes guerres. Maintenant, j'arrive au point d'effacer. Effacer la présence et l'influence de Satan. D'accord? Par une frappe majeure qui efface l'intrusion de Satan dans ta vie. Est-ce que je vais reprendre? Efface les attaques de Satan. Est-ce que tu es là? De la présence et de l'influence de Satan. Parce que tu vois, quand Satan t'attaque, cela entraîne un certain sentiment. Est-ce que tu es là? Et Satan emmène les ténèbres. Donc tu dois apprendre comment effacer les effets de l'odeur qu'il a mis sur toi. Combien est-ce que certaines fois, une odeur est venue sur toi à cause de ce que Satan a fait dans ta vie? Oui. Maintenant. Jean chapitre 1, le verset 5. J'espère que vous croyez, c'est un message prophétique.
La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Magnifique, tu vois, dès que tu mets la lumière, tu effaces les ténèbres instantanément. C'est parti à jamais. Je t'ai dit, il y avait une manière de l'effacer. Tu vois, toutes ces choses-là sont dans la Bible. Les ténèbres seront là. Dès que tu mets la lumière, c'est fini. Magnifique. Il y a 27 mouvements que je vais vous donner. 27 de ce type de mouvement. Ça, c'est le quatrième. Efface les ténèbres. Est-ce que tu as vu la lumière qui est allumée et la lumière du Ya? Non. Tu pars avec toutes tes choses. Tu effaces, tu as été effacé. Maintenant, je vais te montrer un effacement spécial. Est-ce que tu es prêt pour un effacement spécial? Jean chapitre 8. On clôture avec celui-là. Early in the morning, he came to the temple, and the scribes brought unto him a woman taken in adultery. Hey, this was a sexy lady. Les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Ça, c'était une femme sexy. She was into sexicals. Elle est dans les choses sexuelles. Waouh. Are you one of these adulterous women? Dis à ton voisin, est-ce que tu es l'une de ces femmes adultères? Now, when they had set her in the midst, they put her in the middle. Ils l'ont mis au milieu. Est-ce que vous regardez? Are you watching? I'm showing Est-ce que vous regardez? Je vous parle d'un effacement. On parle du fait d'effacer. À chaque fois que vous entendez le mot lumière, ça veut dire que quelque chose part. her in the midst. Ils l'ont mis au milieu. And they said, Master, Et il dit à maître, this woman was taken. cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Otherwise, she will not be wearing clothes. On l'a fait s'habiller parce que sinon elle ne porterait pas de vêtements. On l'a habillée. Verse 5. Le verset 5. Moses in the law commanded that such a Maintenant, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt. Parce qu'il ne voulait pas les répondre. Comme il continue à l'interroger, il ne voulait pas les répondre. Ils ont continué à lui demander. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Pas de problème. Vous commencez à jeter les pierres. Moi, je serai là. Et de nouveau, il s'est attendu. Il a attendu qu'ils lancent des pierres. Et quand ils entendirent cela, c'étaient tous des fornicateurs. Tous accusés par leur conscience. Est-ce que je peux te raconter une histoire? J'ai des histoires à vous raconter. Oh yes. Oh oui. They were all convicted by their own conscience. They went out one by one, beginning at the Accusés par leur conscience, alone, and the woman was standing in. ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au Where are milieu. my accusers? Where are the guys? Where are the guys? Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? No man, no Personne man ne t'a-t-il condamné? Elle a dit, oh, moi personne ne m'a condamné. Jesus said, "Tell me to not go condemn Et Jésus a dit, moi aussi je ne vais pas te condamner. Moi aussi je ne vais pas te condamner. Tu peux partir. Go and sin no more." Okay. Pars et ne pêche plus. Maintenant regarde le verset 12. Regarde le verset 12 et ensuite. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, tu vois. Je suis celui qui efface les problèmes. Je suis l'effaceur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, tu vois, celui qui peut pardonner et me suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oh oui. You see, forgiveness Tu vois, le pardon and Le pardon est... I mean, Comment est-ce que tu dis qu'on dit continuer? graciousness and La grâce... not yellow card. I mean, just Pas la carte jaune. it's okay. Play on. Ça va, continue. Allez, c'est une lumière. Tu vois, toi, Church, lifting up your hand. tu dis que tu es à l'église, tu lèves tes mains. Tu es une mauvaise fille, très mauvais garçon, ou alors tu ne te connais pas toi-même. Est-ce que je dois révéler tes cartes? Est-ce que je dois révéler tes cartes? Look at you in the church. Regarde-toi à l'église, tu lèves tes mains et tu pries, et tu chantes. Je veux dire, comme si tu étais un ange.
Look at some of the people upstairs. Regarde certaines des personnes en haut, comme si vous étiez des anges. Tu sais ce que tu faisais hier soir avant de même venir ici aujourd'hui. Some people even have a boyfriend Certaines waiting personnes for them after ont church. même un petit ami qui les attend après l'église. And you keep checking your time to Et see tu n'arrêtes pas de regarder l'heure pour voir si l'heure est arrivée. some are bleeding from abortion Certains- you have done this week. Certaines abortion. saignent de l'avortement qui a été fait cette And you are semaine. in church lifting up your Et tu es à hands. l'église et tu lèves tes mains. Oh, Saint, Sainte-Main, oh Jésus, Sainte-Main, oh Jésus. Jesus has forgiven you and said, Jésus t'a pardonné, il a dit, continue et lève tes mains et adore. Voilà pourquoi certains d'entre nous ici, nous sommes pasteurs, certains d'entre nous, on est capables de servir le Seigneur, c'est parce que Jésus, c'est la lumière du monde et celui qui pardonne. Et le pardon a effacé la chose entière. C'est une attaque d'effacement sur ce que Satan a fait contre toi. Il y a the light of forgiveness. un effacement avec la lumière du pardon. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. I am he that follows me. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Si la Russie pardonne à l'Ukraine ou l'Ukraine pardonne à la Russie, ce sera fini. La Russie va dire, je t'ai pardonné. L'Ukraine dit, nous aussi on vous a pardonné. Et soudainement, la chose démoniaque qui se passe va simplement prendre fin et ça sera fini comme de la magie. Oui. So Donc, wipe out satanic attacks. effacer les attaques sataniques par la puissance du pardon, Jesus' forgiveness. de l'ordre du pardon de Jésus. A pardon and mercy. Un pardon Make et justification une miséricorde exist. fera de sorte que la justification existe comme si rien ne s'était passé. Jésus était la lumière du monde. Il a dit qu'il était la lumière du monde quand il a absolument pardonné la femme Satan pécheresse neutralized by et lui a demandé de ne plus pécher. lights of love and forgiveness. The La devil lumière de does Satan not est understand or éteinte like light at all. Forgiveness en envoyant la lumière de l'amour. La miséricorde et le pardon nous permettent de continuer. C'est la plus grande lumière envoyée dans un monde méchant et ténébreux à des hommes méchants qui ne méritent que le jugement. forgiveness. La lumière du pardon. When darkness is entering your marriage, Quand les ténèbres entrent dans ton mariage, pardonne be whatever you want to be. et ce sera fini. Fais ce que tu veux, sois ce que tu veux. So we Donc, learn to number one. nous apprenons, numéro 1, Satan, when he attacks, you say, welcome. For me, à attaquer Satan. Quand il attaque, tu dis bienvenue. Moi, je suis prêt à combattre pendant très 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 longtemps. Je veux simplement que tu saches, j'aurai 40 ans, 50 ans, 60 ans, je vais combattre. Même 70 ans, your case. je serai sur ton cas. Oh oui, Oh yes. oh oui. I'm determined to build churches. Je suis déterminé à bâtir des églises. Jusqu'à mon dernier jour, je bâtirai des églises. Completed church buildings. Il y aura des bâtiments non finis quand je mourrai. Oh oui, des projets. Number two, I've Numéro 2, how to demolish je t'ai enseigné comment démolir house la maison de Satan. personally. His Personnellement, sa maison personnelle. breaking the gate. Somebody's even saying door. The Tu vois, quelqu'un dit même la porte d'entrée. the man must Tu sais, be strong to come in. l'homme doit être fort pour venir briser ta porte. Number three is to do what? Numéro 3, c'est de faire quoi? Revenge. De venger. It's sweet. Ça, Many c'est want doux. sweet revenge. Combien veulent une douce vengeance? Cette fois-ci, c'est toi qui fais quelque chose. Ce n'est pas Satan qui fait quelque chose et toi, tu es en train de te défendre. Number four, Et numéro 4, wipe out the darkness with what? efface les ténèbres avec quoi? La lumière. La lumière. And Jesus said, I'm Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit à la femme, continue, regarde le verset 11. Regarde Jean 8, 11. Regarde Jean 8, 11. no man. And the Lord said, Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Maintenant, regarde le verset 12, le verset suivant. Le verset suivant, c'est quoi? Jésus a parlé encore aux mêmes personnes. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. some of you, your life
Certains d'entre vous, dans votre vie, les ténèbres sont venues parce que vous avez été blessés. Vous êtes une personne changée à cause de vos blessures. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas vous réjouir de la vie à cause de vos blessures. Mais si vous pardonnez, une lumière viendra. Et toutes les mauvaises influences qui vous ont été faites par une femme, un homme, une personne, la lumière viendra dans ta vie et ça sera comme si tu es la personne la plus heureuse. Pourquoi? Parce que toutes les ténèbres vont disparaître. Et l'effet de ce que Satan a fait à ta vie, sera effacé. Combien ont déjà rencontré un homme qui vous a fait quelque chose de mauvais? Un homme méchant. Non, personne dans l'église. Ok. Donc je pense que je suis en Thaïlande. Combien ont rencontré quelqu'un qui vous a fait du mal? Quand la personne te fait du mal, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres viennent dans ta vie. Combien veulent que les ténèbres s'en aillent et que la lumière vienne? Pardonnez. Oui, recevez la grâce de Dieu. Et ça va effacer. Tu seras comme si tu n'as jamais rien vu, rien dit. Certaines personnes me demandent, oh, quand tu as tous ces orangs et tout cela, comment est-ce que tu es capable de quoi que ce soit? Tu dois le faire. Tu dois flow. Tu dois avoir confiance aux gens et flow comme si cela n'était jamais arrivé. Tu dois simplement flow comme si ça n'était jamais arrivé. Et une nouvelle lumière arrive. Le pardon et la miséricorde, cela emmène la lumière. Et ça enlève les ténèbres. Tenez-vous debout tout le monde. Beautiful. Every standing. Tout le monde debout. Now, demons want to take you to hell, isn't it? Les démons veulent vous emmener en enfer, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, je vous pardonne. Viens, venez à moi. Toute tête courbée et tous yeux fermés. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous savez que vous êtes un pécheur, mais aujourd'hui, Jésus vous dit, je vous pardonne. Je laverai vos péchés et je ferai de vous une nouvelle personne immédiatement. La méchanceté et les ténèbres de votre vie changent parce que Dieu étend ses mains vers toi, il te pardonne de tous tes péchés. Alors que toute tête baissée, tous yeux courbés, si tu es ici aujourd'hui et que tu veux que Jésus-Christ, tu veux prendre Jésus-Christ comme ton sauveur, tu veux que tes péchés soient lavés et que toutes les ténèbres s'en aillent et que l'œuvre de Satan dans ta vie soit neutralisée. Si tu es ici comme cela, pasteur, prie avec moi. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui si tu es ici comme cela. Élève juste ta main droite comme ceci, élève ta main droite comme ceci et je vais prier avec toi. Dieu te bénisse. Juste élève là en haut, là où tu te tiens. Élève là. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux que Dieu dise, continue. Je te pardonne. J'ai lavé tes péchés. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alors tes mains doivent être levées. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je vois toutes vos mains. Dieu vous bénisse. Le pardon. Aujourd'hui, c'est le jour du pardon. Ce soir, c'est la soirée du pardon. Aujourd'hui, c'est le jour du pardon. Si tu veux ce pardon et si tu veux que tes péchés soient lavés, alors tes mains doivent être levées. Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as levé tes mains comme ceci, si tu as levé tes mains avec tes mains toujours debout, je voudrais que tu viennes à moi. Viens à moi de là où tu te tiens. Viens d'en haut. Viens de derrière, viens des côtés, juste avec tes mains élevées. Mais prends ton sac, s'il te plaît, prends ton sac, ta Bible, ton téléphone et viens. Viens avec tes mains élevées, viens de des côtés. Viens d'en haut, viens de derrière. Viens à Jésus, viens, je veux prier avec toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Viens de là où tu te trouves. Dieu dit, je te pardonne, je te lave aujourd'hui. Viens au Seigneur. Viens en courant. Viens, Jésus. Il va te pardonner. Il va te laver. Il aura pitié de toi. Viens d'en haut. Viens de partout. Viens. Dieu t'aime. Dieu te changera. Il sauvera ta vie. Viens.
Allez, je veux prier avec toi. Viens Dieu, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut te guérir. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te changer. Toute tête courbée, tous yeux fermés. Je te donne une dernière chance parce qu'il y a des gens, tu dois être ici. C'est ta dernière chance. Si tu ne viens pas, tu risques de mourir et aller en enfer. Je ne sais pas quand tu vas mourir. Je te donne une dernière opportunité. Si tu n'es pas ici, Jésus dit aujourd'hui, il m'a envoyé pour te dire, il veut te pardonner. Mais tu dois te repentir et tu dois venir. Je te donne une dernière chance. Si tu es ici ce soir, aujourd'hui, tu veux donner ton cœur à Dieu. Tu veux dire, Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés et pour tout ce que j'ai fait. Je te donne une dernière chance. Lève tes mains et viens maintenant. Ça, c'est ta dernière opportunité. Viens au courant, viens au courant. Viens au courant. Viens. Viens. Viens Dieu. Viens Jésus. Je te donne une chance. Je te donne une chance. Viens. Viens. Oui. D'en haut rapidement. Acclamez pour eux alors qu'ils viennent. Acclamez pour eux alors qu'ils viennent. Je t'attends, viens, viens, viens d'en haut. Viens, viens Dieu. Ça c'est ta chance. C'est ta dernière chance. Viens Jésus. Viens Dieu. C'est ta chance. C'est ta chance. Viens mon ami. Viens d'en haut. Viens des côtés. Jésus appelle. J'attends, 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 j'attends. Dieu vous bénisse, acclamez pour eux. Tellement de personnes, beaucoup continuent de venir, ils continuent de venir. Élevez vos mains devant ici. Élevez vos mains devant ici. Et dites cette prière avec moi. Dites Jésus, je ne peux pas vous entendre. Disons-le tous ensemble pour les encourager. Dites Jésus, merci pour aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis un sale pécheur. Aujourd'hui, je confesse tous mes péchés, mes mauvaises voies. Je te les confesse. Seigneur Jésus, change mon cœur. Tout le monde dit, change mon cœur. Viens dans mon cœur. Change-moi. Fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, dis à partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur à Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est... Mentionne ton nom. Ton nom en entier. Mentionne ton nom. Mon nom est... S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Maintenant. Seigneur Jésus, écris mon nom. Dis encore, écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci d'avoir écrit mon nom. Maintenant, ne lève que ta main gauche comme ceci, juste ta main gauche. Ferme tes yeux et répète après moi. Satan. Je ne peux pas t'entendre. Dis Satan. Écoute attentivement. À partir d'aujourd'hui, je te lis. Dans le nom de Jésus, je te chasse. Dans le nom de Jésus, je te rejette. Dans le nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis une personne qui suit Jésus. Dans le nom de Jésus,
Maintenant, élève tes deux mains comme ceci, ce qui signifie je soumets. Je me soumets entièrement. Tes deux mains comme ceci signifie je me soumets entièrement. Et dis, Jésus, je me soumets entièrement à toi. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je t'aime. Lève ta main. Tout le monde, levez vos mains et dites, Jésus, je t'aime. Je te dis merci. Je suis une personne qui te suit. Je suis ton enfant. Merci de m'avoir changé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen et amen et amen et amen. Alléluia. Maintenant, Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Ça, c'est un temps très important de salut. Élevez vos mains et dites, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Amen. Maintenant, écoutez, vous tous ici. Ce vendredi qui arrive, on va aller à l'église à la place de l'Indépendance. Combien d'entre vous serez là-bas? Combien d'entre vous serez là-bas à la place de l'Indépendance? Ça, ce n'est pas l'Indépendance, c'est l'église. C'est le vendredi saint à 15h. Est-ce que c'est 15h ou 14h? 15h. 15h. Oh oui. 15h. Et est-ce que vous écoutez? Et ensuite, le dimanche suivant, on sera ici pour l'église. Tout le monde vient ici. Dimanche. Dimanche de Pâques. Est-ce que vous serez ici? Satan ne veut pas que tu viennes, donc je te dis cela en avance. Satan ne veut pas que tu viennes, donc je te le dis cela en avance. D'accord, jeune homme? Très bien. Donc ta vie ne sera plus jamais la même. Dis, ma vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a changé. Jésus a fait des choses merveilleuses pour moi. Lève tes deux mains et dis, j'aime Jésus. Dis, je soumets tout à Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Donc Dieu vous bénisse. Donc maintenant, ils vont vous donner un de mes livres comme cadeau. Vous voyez le signe, suivez-moi. Allez et suivez le signe. Et après avoir suivi le signe, suivez-moi, vous allez revenir. Est-ce que vous allez revenir après d'avoir suivi le signe, suivez-moi? Vous allez revenir ici, ensuite on sera ici, ensuite on va clôturer. Amen. Maintenant, vous êtes les membres de l'église. Chaque personne qui vous demande quelle est ton église, tu dis c'est l'église Premier Amour, l'église Premier Amour, le centre. C'est ça mon église. Acclame pour Jésus, merveilleux. Donc suivez le signe, suivez-moi. Suivez-le, suivez-moi. Élève-le pour qu'on puisse voir le signe. Quelle bénédiction. Acclamez pour toutes ces âmes merveilleuses qui sont sauvées. Est-ce que vous êtes excités par rapport aux âmes sauvées pour Jésus? Incroyable. Incroyable. Wow. Acclamez pour ces âmes incroyables sauvées aujourd'hui. C'est une foule d'âmes. Acclamez pour Jésus. Nous bâtissons l'église et Satan est très triste du fait que sa maison est en train d'être détruite. Combien réalisent qu'on démolit le jardin de Satan? On laisse une bombe dans le jardin et on bouge. Prenez votre Sainte Seine. Prenez votre Sainte Seine et prions pour la guérison. On vient juste d'avoir le salut. Maintenant, on a la guérison. Oh, yes. Take, eat, this is my body, which was broken for you. Drink, this is my blood, which was shed for you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Lift up the bread. For my flesh is meat Et levez le pain. and my blood is drink indeed. The cup of blessing which we bless, it's the communion of the body of Christ. The bread which we break, it's the communion of the blood of Christ. Oh, this is the holy meal, the meal of God. Oh, yeah. It will sustain
give you life. When I see the When blood, I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Father, thank you for the bread of God. Père, merci pour le pain Thanksgiving. que nous recevons avec action de grâce. Bénis-nous, Increase us. Heal accrois-nous, us of every plague. guéris-nous de toute plaie, de toute You said maladie. for 40 years, Tu as dit que led the children pendant of 40 ans, tu as conduit les enfants and their d'Israël foot did not swell. So let it dans be le among désert us, O Lord. et leurs pieds ne se sont pas enflés. Que cela soit notre cas, qu'il y ait une guérison totale alors que nous recevons le corps de Jésus-Christ, le corps de Jésus. Now the blood. When I see the blood, When I see the Maintenant, le sang. Quand je vois le sang, I will pass over you. when I see the When I blood, see the blood, lift up the blood. quand je vois le sang, élevez le sang. I will pass over you. Father, let this Père, blood represent your que ce sang représente ton pardon for all our sins. pour tous nos péchés, péchés qui conduisent à la mort. Receive forgiveness Puissions-nous recevoir le pardon et la miséricorde for every mistake. pour toute erreur, No matter how long and how grievous, how wicked. peu importe à quel point cela est long, pénible, difficile, que ce sang parle. Every child, Purifie tout enfant ici aujourd'hui, au travers de ce sang, blood of Jesus Christ. le sang de Jésus-Christ. Lift your right hand. Élève ta main droite, May the Lord strengthen your right que le Seigneur fortifie ta main droite fight a long pour combattre une longue guerre, war toute that longue is guerre necessary qui est nécessaire for you to receive those pour words. que tu puisses Comfort ye, recevoir ces comfort ye, mots, my people. réconforter mon peuple, car votre combat est accompli. Puisses-tu combattre avec grâce, avec facilité, pendant des années, des années, des années de combat, jusqu'à ce que cela soit fini. Receive the grace Reçois la and grâce long war pour une longue in guerre, the name of Jesus dans le nom de Christ, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Receive the grace to build Reçois la churches, grâce de bâtir des églises, that you may be found demolishing que Satan's gate tu sois many trouvé en train times de over démolir in front of his nose. la porte de Now Satan receive grace plusieurs fois to devant revenge ses yeux. everything Maintenant, reçois la that has grâce de been te done venger contre toute against chose qui a you été faite contre toi by the power of God. par la puissance de Dieu. I declare you are Je an avenger déclare que tu es un An vengeur, avenger. un vengeur. through your obedience Au travers de ton obéissance, reçois la grâce to be d'être obedient obéissant and avenge. et de te venger de l'ennemi. Finally, Et finalement, may the light que la lumière of pardon, du pardon, forgivenesses, mercies, des miséricordes, graciousness de la grâce found in your life. soit trouvée dans ta May vie. certain dark Que shadows and dark certains nuages noirs vanish of your life by the light of the Lord. partent de ta vie sous la lumière du Seigneur dans ta vie. Reçois la Receive lumière, forgiveness. reçois le pardon, Receive healing. reçois la Receive guérison, the blessing. reçois la The bénédiction. Lord lift up his Le face. Seigneur élève son visage et le Seigneur fait briller son visage sur toi Bless you. et te bénit avec sa lumière. There may be found in you no Qu'il dark. soit trouvé en toi aucun ténèbre, Even as quelque it was sorte said que of cela Jesus, soit. Comme cela a été dit de find no Jésus, fault in him at all. je n'ai trouvé aucune faute en lui, que cela soit dit de toi. Satan looks in your Quand direction Satan regarde dans ta because of direction the blood, à cause du sang mercy of God. et de la miséricorde de Dieu, That I find que cela soit dit que je ne trouve aucune faute en lui ou en elle, absolument pas. On reçoit cette bénédiction, on reçoit cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.